Allez, c'est parti pour le 65 et le 68 pour les secondes. C'est un CD réinscriptible. C'est un support sur lequel on stocke la donnée. Là, c'était un CD audio, hein. Il a une couronne de rayon 25 et 55 mm, hein, et le faisceau laser lit la musique en allant de l'intérieur de cette couronne vers l'extérieur. Et on note X, hein, comme c'est écrit juste ici, et on note X, la, la valeur, la distance du faisceau laser à la première couronne ici. C'est la distance en millimètres du laser au bord du cercle intérieur après la lecture d'une partie de la musique. À quel intervalle I appartient X? X peut aller de combien à combien? Et bien si X c'est la distance qui va de là à là, alors on va faire une petite flèche, hein, de là à là, il peut aller de 0, on est bien d'accord, parce qu'il dit du bord, jusqu'à quelle est cette distance-là? Ben, je sais qu'entre là et là, il y a 25 mm, qu'entre là et là, il y a 55 mm, donc entre là et là, je vais avoir 55 moins 25, ça veut dire 30 mm. Donc mon X, il va aller de 0 à 30. Alors, on pourrait dire qu'il va de 25 à 55, mais attention, hein, le point de référence, c'est pas le centre ici, mais c'est plutôt le bord qu'il y a ici. Donc, ici, X, euh, pour la question 1, X appartient à 0,30. Alors, comment on fait pour le dire, hein? Bah, rapidement, hein. X, il va de là, 25 mm ici. Ici, il y a 25 mm. On va faire un peu plus grand. 25 mm en tout de là à là. Voilà. Et il y a 55 jusqu'au bord du CD. Hein. J'ai agrandi un petit peu le bord du CD. Hein. Et ici, là, entre là et le rayon du CD, hein. Hop, c'est le rayon. Hein. Ça fait 55 mm. Donc, entre ici et ici, là, entre là et là, il y a bien 30 mm. Donc s'il y a 30 mm entre là et là, mon X peut aller de ici jusqu'ici, donc il y a bien 30 mm en tout. Donc tout ça, c'est la partie utile du CD. Ça, c'est juste la couronne intérieure qui va nous permettre... Bon, ça, c'est le centre. Hein. Ok, d'accord. Hop, si j'ai à le dessiner un peu mieux, hein, comme ça, et puis le CD, lui, il est comme ça. Hein. Voilà. Donc, de 0 à 30 mm pour X. Voilà. En ce qui concerne la question numéro 2, c'est justifier que l'aire de la couronne de largeur x est égale à s de x égale. Oula, c'est pas facile, ça n'a pas l'air d'être très très beau. Alors, on va essayer de rappeler ce qu'est la surface d'un disque. Alors la surface d'un disque, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que la surface d'un disque, c'est pi fois r au carré. C'est-à-dire si je prends un disque comme ça, sa surface ici, c'est pi fois r au carré. Eh bien, maintenant, essayons de voir avec notre CD à quoi ça correspond. J'ai bien un disque intérieur ici qui a pour rayon 25 mm. Donc, ce disque intérieur-là, si je regarde, il a comme R, eh ben, c'est pi fois 25 au carré. Ça tombe bien, ça ressemble drôlement à ce qu'on a là. Voilà. Et mon disque extérieur, le grand qu'il y a ici, là, il a plutôt comme R, lui, pi fois 55 au carré. Moi, ce que je veux, c'est l'aire de la couronne, c'est-à-dire l'aire de ce qu'il y a ici, et le rayon de ce disque-là, qu'est-ce que c'est? Bah, si je fais un petit zoom là-dessus, hein, ça va me faire pareil, ça va me faire 25 plus x, hein, cette couronne qui est ici, là, voilà, son rayon, hein, le rayon de ce disque-là, là, le rayon de ce disque-là, c'est bien 25 plus x. Donc, l'aire de la couronne, donc l'aire de ce disque-là, là, c'est bien pi facteur de 25 plus x, le tout au carré. Ça, c'est le rayon, on est d'accord? Ça, c'est le rayon, et ça, c'est le rayon. Donc, ma couronne, c'est le grand disque moins le petit disque. Donc, maintenant qu'on a fait ça au brouillon, on va essayer de l'écrire. Okay. Donc, la surface de x, c'est bien l'aire du disque de rayon x plus 25. Ça, c'est bien mal écrit. Hein. L'aire du disque de rayon A, c'est mal écrit, ça. C'est l'aire du disque x plus 25. Donc, l'aire du disque x plus 25, c'est pi fois x plus 25 au carré, moins l'aire du disque qu'il y a ici,
donc le tout petit disque qui est ici, hein, qui est pi facteur de 25 au carré. Voilà. Alors, c'est exactement ce qui est écrit au tableau, hein, ici, hein, directement. Et on va pouvoir développer tout ça. Donc, je vais développer ça comme ça, développer ça comme ça. Ah, il y a bien mieux à faire, regardez. On va, cette fois-ci, factoriser. C'est tellement plus mieux, comme dirait l'autre. Et là, c'est une différence. Et parmi la différence, on a des pi à gauche et à droite. Donc, on va pouvoir factoriser. Ah ouais, mais eux, ils factorisent pas, ils développent. Bon, bah, développons alors. Alors, là et ici. On est bon. Alors, regardez bien, hein. Pi fois x. Alors, il faut déjà développer tout ça, là, parce que c'est au carré. Hein. Donc, ce machin-là, oulala, oubliez ce que je viens de faire. Il faut développer tout ce bazar, là. Alors, pour développer tout ce bazar, il faut déjà faire x plus 25 au carré. X plus 25 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, ça fait pi facteur de x au carré. Alors, a plus b, le tout au carré, ça fait a au carré plus 2ab. Donc, ça fait 50x. 2 fois 25 fois x, 50x, plus 25 au carré. Donc, 25 au carré, je ne sais pas comment ça fait, mais on va laisser le 25 au carré. Le tout, moins pi fois 25 au carré. Donc ça, on va pas y toucher, on va le laisser pareil, parce que regardez, quand on va tout développer, ça va se simplifier. On continue. Ça fait pi fois x au carré, plus 50 pi fois x, plus pi fois 25 au carré, moins pi fois 25 au carré. Alors, je suis allé un peu vite, mais c'est pas bien grave. Regardez, on développe. Hein. On développe, on fait un petit peu de calcul algébrique. Pi fois 25 au carré, moins pi fois 25 au carré. Tout ça, ça fait 0. Et il me reste donc ma surface utile, qui est donc pi fois x au carré plus 50 pi fois x. Et là, ça me donne exactement ce qui est écrit ici, hein, pi fois x au carré plus 50 pi fois x. Très bien. On demande de calculer S de 0. Bah, S de 0, ça doit faire 0. S de 0, c'est quand la petite couronne, la valeur de x ici est à 0. Hein. Donc la couronne, elle est collée en fait au petit disque. Hein. Il n'y a pas de couronne, donc normalement, ça devrait nous donner 0. Calculons-le. S de 0, c'est la question de B. Ça, c'était la A. Pas facile à faire. Hein. Et la B, S de 0, c'est lorsqu'on remplace x par 0. Pi fois 0, plus 50 fois pi fois 0. Et tout ça, ça fait donc 0. Jusqu'à là, tout va bien. On est bon. Et maintenant, on veut faire S de 30. Ça tombe bien, S de 30, hein, on se rappelle, 30, hein, c'est la distance maximum qu'il y a ici. Hein. Donc ça va être pour S de 30 l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Donc normalement, ça fait pi fois 30 au carré, plus 50 pi fois 30. Okay. Ça fait donc 30 au carré, ça fait 900 pi. On va garder nos pi. Et 30 fois 50, ça doit faire 1500 pi. 30 fois 50, il y a 2 zéros, 3 fois 15, ça fait 15. Très bien, 1500 et 900, 2400 pi. Voilà, ça c'est S de 30. Et on peut continuer. Alors, interpréter ce résultat. Alors, est-ce que le résultat était prévisible ici? Bah oui, quand même. Hein, ça veut dire que si j'ai x égale 0, c'est-à-dire que le laser, il est sur le cercle intérieur. Et S qui vaut 30, c'est la totalité du disque. Hein. Donc, c'est la totalité de la grande couronne. Voilà, donc 2400 pi, c'est la totalité de la grande couronne. C'est la surface utilisable par le laser. Surface utilisable par laser. Utilisable pour stocker les données. Hein. Utilisable pour le laser. Voilà. Ok. Maintenant, si on regarde la suite, on nous demande le 3. D'un bord de la couronne à l'autre, le COT contient 80 minutes de musique. Sachant que la durée en minutes du lecteur audio est proportionnelle à l'air SX. On peut montrer que pour tout X, on a ça. Là, on ne nous demande pas de le montrer, on nous le donne. On a tracé sur la courbe la représentation de D. OK. Donc, on a ici la distance X. Et ici, on a la durée de la lecture. Donc, ça veut dire que, vous voyez, plus mon laser est au loin, et plus on va lire longtemps, entre guillemets. Voilà. Par lecture graphique, on demande de déterminer, alors ça c'est la question 4, je crois, la question 3. Par lecture graphique, on demande de déterminer la durée de lecture à mi-distance. Donc 3A à mi-distance, c'est-à-dire quand le laser est à
pas à 30 mm, mais plutôt à 15 mm. Donc là, j'ai 10, 11, 12. Oula. Hop. Là, j'ai... On va remettre en plein écran. Là, j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15 perdu. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà. Donc à 15 mm, à mi-distance, on est ici. Ça fait une lecture qui fait 10, 20, 30, 32 minutes environ. Donc ça, on va le noter. À mi-distance, je vais y arriver. Voilà. Distance. Là. On a T qui vaut... oui, T qui vaut 33 minutes environ. Et vous voyez que ça ne correspond pas à la moitié du disque, parce que le disque, il fait 40 minutes. C'est pas une droite, ça, c'est une vraie courbe. Et pour quelle valeur de X le CD a été lu à moitié? Donc, lu à moitié, c'est à mi-durée. À mi-durée, donc c'est pour T égale... Donc là, c'était X égale 30 mm. X égale 15 mm, excusez-moi. Et là, j'ai un... À mi-durée, c'est lorsque j'ai T qui vaut 40 minutes. Pour 15 mm, on a T qui vaut 33 minutes. Pour T égale 40 minutes, on a X qui vaut... Et là, il faut bien regarder. X qui vaut pour 40 minutes. Donc 40 minutes, ça se situe juste ici. On va lire ici la valeur de X. Là, j'ai 2, 4, 6, 8, un peu plus que 7, 17,5, peut-être 17,5 mm. Voilà. Ça, c'était pour le B. Et pour le C, quelle question du droit inventer encore? La piste d'un morceau de la musique commence à la 20e minute et dure 10 minutes. Précisez les valeurs de X de début et de fin de morceau. Donc, on commence à la 20e minute et ça dure 10 minutes. Donc, la 20e minute, c'est... Alors, on va enlever tout ça. La 20e minute, c'est 10, 20. La 20e minute, c'est celle-là. Donc, ça commence à 10 mm. Et elle dure 10 minutes. Et 10 minutes, ça mène ici environ. Voilà. Ah, je me trompe pas, hein. Commence à la 20e minute et dure 10 minutes. Commence à la 20e minute et dure 10 minutes, c'est ça, hein. Et donc, à 20 minutes, on a X qui vaut 10 mm. Et à 30 minutes, ça veut dire 10 minutes plus tard, on a X qui vaut, alors, 10, 12, quasiment 14, alors on a 13,9 mm. La question, c'était préciser les valeurs de X de début et de fin de morceau. Donc, le début, c'est ici. La fin, c'est là. Voilà pour le 65. Il n'était pas facile du tout, celui-là. Le 65 aussi. Hein. Et le 68. Ah, mon préféré. Un petit rectangle. On a A, B, C, D. Un petit rectangle. Alors, celui-là non plus, hein, c'est des exercices difficiles. Hein. Le petit rectangle, il est tel que AB qui vaut 6 et AD qui vaut 4. Donc, on a ABCD qui fait 6 et 4. Donc, on va faire un petit schéma hein, pour pouvoir mettre toutes ces valeurs, même malgré qu'on l'ait sous les yeux. Hein. On a donc là, ça vaut 6. Là, ça vaut 4. Voilà. On a AB qui vaut ça. On va bien vérifier. AD qui vaut ça. Très bien. Et on place une valeur de X ici. Hein. Là. Cette valeur de X là, on la retrouve ici. Et on la retrouve ici. Et on la retrouve ici. Voilà. Donc ça, c'est ma petite valeur de X. Quand celle-ci va grandir, celle-ci va grandir, celle-ci va grandir, celle-ci va grandir. Ok, ça va tout évoluer en même temps. Donc, on va tracer le parallélogramme qui est à l'intérieur de ce rectangle. Voilà. Et le but du jeu, dans un premier temps, ça va être de démontrer que à quel intervalle appartient X. Donc, ma valeur de X, elle va pouvoir varier de 0, là. On peut très bien avoir le X qui est à 0, mais elle ne va pas pouvoir dépasser la valeur qu'il y a ici, 4. On va pouvoir augmenter ici, mais si ici je passe de 4 à 5, eh ben,
là, je vais pas pouvoir la faire grandir. Donc, le côté qui va être limitant, ça va être la largeur, là, AD. Et AD, il vaut 4. Donc, au maximum, mon x, il va pouvoir être égal à 4. Donc, mon x, il va appartenir à l'intervalle 0, 4. Je fais un petit schéma sous GeoGebra et je reviens. Un petit schéma GeoGebra qui va bien. Alors, regardez bien, hein. J'ai mis un petit curseur ici qui me permettait de faire varier ma valeur de x. Donc là, c'est la valeur maximale de x. Et là, x va pouvoir diminuer, 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 quasiment jusqu'à 0. Et on voit que le parallélogramme qui est au centre, hein, change de forme. Voilà à quoi il ressemble environ. La question était la suivante. On veut savoir, on veut montrer que pour tout réel x, l'aire de EFGH est égale à tout ça. Et après, il faut démontrer tout ça. Alors regardez bien l'aire de EFGH. L'aire de EFGH qu'il y a ici, c'est l'aire du grand rectangle, ABCD. C'est l'aire de ABCD, moins 4 fois les petits triangles là. Moins les petits triangles. Alors ce triangle qu'il y a ici, là, mon triangle DFE ici, c'est le même que le triangle GHB. Et le triangle CEH, c'est le même que le triangle FAG. Donc, on va noter déjà, en petit 2, que l'aire de EFGH, c'est l'aire du grand rectangle, ABCD, ABCD, moins 2 fois l'aire de, alors ici c'est GHB, 2 fois l'aire de GHB, moins, alors j'ai plus la place pour écrire, donc je l'écris là, moins 2 fois l'aire de CEH. Le C, E et H. Voilà. Donc l'aire de ABCD, c'est facile à savoir. L'aire de ABCD, c'est 24. Pourquoi? Parce que 6 x 4, 24. Hein. 6 x 4, 24. Hein. ABCD, lui, il bouge pas. Il fait 6 de côté, 6 et 4 de côté. Donc 6 x 4, ça fait 24. Ah, c'est un H. Voilà. L'aire de GHB. GHB. Ici, j'ai X en longueur. On est d'accord? Ici, combien je vais avoir? Alors, regardez un petit peu sur le GeoGebra, ça se voit peut-être un peu mieux. Hein. Entre le point A et le point B, j'ai 6. Entre ici et ici, j'ai 1,3. Quelle est la longueur que j'ai entre G et B? Alors, regardez bien, si je la mesure, vous allez tout de suite comprendre. La distance en longueur entre G et B, oula, elle est bien grosse. Elle est bien trop grosse pour moi. Elle fait 4,7. En fait, si je fais augmenter x, GB, elle diminue. Et diminue comment? Et bien, en fait, si je suis à x égale 1, GB égale 5. Si je suis à x égale 2, GB égale 4, etc., etc. En fait, GB, la longueur GB, c'est bien 6 moins x. Donc ici, là, on va se retrouver avec 6 moins x. Donc si je regarde sur mon petit dessin ici, si ici j'ai x, ici, là, de là à là, je vais avoir 6 moins x. Ok? Donc je vais le faire. Hein. Si ici j'ai x en bleu, x ici en bleu, ici de l'autre côté, je vais avoir 6 moins x. Et de la même manière, si ici, en vert foncé, là, en bleu, excusez-moi, si ici j'ai x en bleu, de l'autre côté ici, bah, c'est 4 toute la longueur, moins petit x. Donc ici, en rouge, par exemple, on va faire, ou en rose. Ici, j'ai donc 4 moins x. Vous voyez, la longueur totale, c'est 4. Ici, j'ai x, donc ici, j'ai 4 moins x. Donc, l'aire de GHB, je vous rappelle que l'aire d'un triangle, hein, c'est, surtout qu'il est rectangle, celui-là, c'est 7 longueurs fois 7 longueurs divisé par 2. Hein. Voilà. Base fois hauteur, le tout divisé par 2. Dans notre cas à nous, notre base ici pour GHB, c'est alors moins 2 fois la base, c'est 6 moins x. Et fois x, le tout divisé par 2, donc multiplié par 1,5. Alors ça tombe bien parce que là j'ai un 2 et j'ai un 1,5, ça va se simplifier. De la même manière, le triangle CEH,
Et ben c'est la même chose, hein. CEH, il est là. La base, c'est 4 moins x, fois la hauteur, c'est x, et le tout divisé par 2. Donc moins 2 fois 4 moins x fois x, le tout divisé par 2. Voilà. Alors maintenant, on va simplifier un petit peu tout ça, hein. C'est l'air que je cherche. On simplifie un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben on trouve 24. Ça et ça simplifie. Ça et ça simplifie. Moins, entre parenthèses, 6 moins x fois x, moins 4 moins x fois x. Bon, très bien. Bon, maintenant, on va tout développer, comme ça sera fait. On va déjà regarder par rapport à ce qu'ils nous ont demandé si on tombe pas sur quelque chose de correct. Et on retrouve bien notre x fois 6 moins x et x moins 4 moins x. Donc, on retrouve bien notre forme qu'il y a ici. Et maintenant, on va développer le tout. Ça fait donc 24 moins... Alors, on développe. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça fait 6 fois x, ça fait 6x. 6 fois moins x, ça fait moins x au carré. Mais il y a un moins devant, donc ça devient plus x au carré. De la même manière ici, 4 fois x, ça fait moins 4x. Et x fois moins x, ça fait moins x au carré. Mais avec le moins devant, ça devient plus x au carré. Et si je regarde le tout, ça fait x au carré plus x au carré, ça fait donc 2x au carré, moins 6x moins 4x, ça doit faire moins 10x, et il reste un plus 24 derrière, un plus 24, et c'est ce qu'on obtient. Bah oui, c'est ce qu'on obtient, sauf qu'eux, ils l'ont écrit à l'envers. C'est 24 moins 10x plus 2x au carré, il suffit de développer ici, on tombait là-dessus. On donne la courbe représentative de cette surface à l'intérieur d'un repère orthonormal, voilà à quoi elle ressemble, très bien. Et on veut déterminer les valeurs de x telles que, donc là c'est de la lecture graphique, la partie difficile elle était avant, donc 3a je suppose, 3a, s de x égale 12. Alors pour s de x égale 12, ça veut dire que x il vaut, alors là il faut faire la petite lecture graphique ici, F6, s de x égale 12, donc 10, 11, 12. Ici, on se retrouve avec un x qui lui vaut 2. Pour petit b, s de x qui est égal à... Ah, attendez, parce que les valeurs de x, attendez, hein, il y a deux valeurs possibles, il y a 2, hein. J'en ai oublié ici, hein, attention, regardez bien. Hein. On peut aller un tout petit peu plus loin, hein. On n'est pas obligé de s'arrêter ici, on peut aussi s'arrêter là, tac. X égale 2 et x égale 3. Hein. Et x égale 3. Pour s de x égale 16, les 2 tiers, et ben c'est parti. Hein. Alors 16, il suffit de lire ici. S de x égale 1. Est-ce qu'il y en a un autre plus loin? Bah oui, il y en a un là, regardez. Hein. 16, ça a l'air d'être 4. Hein. Donc il y en a bien deux là. Hein. Donc il y a bien 1 et 4. X égale 1 et x égale 4. Voilà. Et pour celui-ci, S de x égale 11,5. On regarde. 11,5. Oh, bah regardez bien, on va tout enlever. On va aller ici. 11,5. Regardez où ça se trouve. 10,5. 11. 11,5. En fait, il n'y en a qu'un. Hein. On est pile au sommet de la parabole. Et on est à x qui vaut 2,5. Bon, on va vérifier nos résultats. On va vérifier nos résultats avec GeoGebra. Donc, regardez bien, on va prendre notre GeoGebra. Voilà. Et l'aire qu'il y a au centre, là, on va lui demander de l'afficher. Est-ce qu'il est capable de m'afficher une aire? Oui. Alors, G, H, E et F. Et G, c'est possible? Non, il ne veut pas. On recommence. Je veux l'aire. Alors, si je clique directement dessus, je veux l'aire de cette surface-là. Oh, c'est écrit trop gros. Bien trop gros pour moi. Et on va l'écrire en beaucoup plus petit, moyen. L'aire de HEFH, c'est ça, un HEFG, c'est ça, ça fait 12. Pour l'instant, j'ai un X qui vaut 2. Et ça tombe bien, regardez, c'est exactement la position dont je suis. Lorsque j'ai un X qui vaut 2 ici, mon R il vaut 12. Lorsque j'ai un X, mon R il vaut 12. Et si on regardait pour A qui vaut 3, j'ai aussi mon R qui vaut 12. Maintenant, prenons un X qui vaut 1. J'ai mon R qui vaut 16. Un X qui vaut 4. J'ai mon R
qui vaut 16 aussi. Et si je prends 2,5, 2,5, je peux descendre, 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 descendre. Pour 2,5 pour x, j'ai bien mon R qui vaut 11,5. C'est bon, on a répondu à ces questions de ce 68. Donc voilà, alors j'ai dû corriger tous les exercices possibles et imaginables pour ce chapitre. Voilà, c'était bien le 68, c'était le dernier. Il était vraiment pas facile. Ah ben il y en a encore. Il y en a encore, j'avais pas vu. Alors, vérifier ces derniers résultats par le calcul d'une image. Excusez-moi, hein. Donc si je veux le calcul d'une image, c'est facile. Ouah. Alors, c'est parti. On y va, on finit, parce qu'il faut le finir. Alors, S de x qui vaut 11,5. On avait dit que x était égal à 2,5. Voilà. Donc on veut essayer de calculer S de 2,5 pour vérifier. Donc pour vérifier, on va remplacer x par 2,5 dans le calcul de S. S, il nous l'a donné juste au-dessus. Il est ici. S de x égale tout ça. Donc je vais réécrire cette formule-là, mais à chaque fois que je vois un x, je vais remplacer ça par un 2,5 fois, moins, il y a un moins là, hein. Moins 10 fois 2,5 plus 2 fois 2,5 au carré. Donc je vais demander à ma calculatrice de me sortir ça rapidement. Menu, on fait ça et on y va. 24 moins 10 fois 2,5 plus 2 fois 2,5 au carré. Et ça nous donne 11,5, c'est bon, on ajuste. Ça, c'était la fin du 3. Si je prends maintenant le 4 qui est ici, on nous demandait... Alors, qu'est-ce qu'il nous demandait? En prenant le centimètre carré pour unité, tracer les différents parallélogrammes EFG en répondant au point précédent. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sous GeoGebra, je ne vais pas le refaire. À l'aide d'un tableau de valeurs obtenu à la calculatrice, donner une valeur approchée de x arrondie au dixième, telle que l'air soit égal aux 3/4 de l'air de ABCD. Donc déjà pour le 5, 3/4 de l'air, donc ça fait 3/4 de 24. 3/4 de 24, ça fait 24 divisé par 4, ça fait 6, il faut 3, 18. Donc il faut regarder pour 18 ce que ça fait. Donc pour 18, on va faire un petit tableau de valeurs, menu tableau de valeurs ici. On va rentrer notre petite formule, 24 moins 10x plus 2x au carré. Voilà, on demande le tableau de valeurs. Je veux le tableau de valeurs qui commence par x qui vaut 0 et qui va jusqu'à x qui vaut 4. Et je veux une valeur de x arrondie au dixième. Donc si je la veux arrondir au dixième, je vais faire par pas de 0,1. Voilà. Donc toutes mes valeurs de x, on va en avoir 40. Un peu plus peut-être, 41, qui vont de 0 jusqu'à 4, et par pas de 0,1. Donc là, si je demande de tracer la table avec F6, paf, 24. On va retrouver pour notre x égale 2, notre valeur d'air qui vaut 12. Et moi, je veux une valeur d'air qui vaut 18. Donc si je regarde une valeur d'air qui vaut 18, ah, ici j'en ai une, regardez, hein, 0,6 à 0,7 même. Pour x qui vaut 0,7, ça marche. Donc, pour S de x qui est égal à 18, on a x qui vaut environ 0,7. Et, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que celle-ci, x qui vaut... Alors, on va descendre, on va bien voir. Peut-être qu'il n'y a que celle-là, hein. Ça descend. Ah, et ça remonte là. Allez, ça remonte. Ouais, mais ça remonte que jusqu'à 16. Donc, il n'y a pas d'autre valeur de x. Il n'y en a qu'une qui vaut pour x qui vaut environ 0,7. Vérifions sur notre GeoGebra si on ne s'est pas trompé. Tac. On va prendre une valeur de x qui vaut 0,7. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, on a 17,98. Vous voyez, on s'approche vraiment proche de 18. Et de l'autre côté, ça descend, ça descend, ça descend, et puis après ça remonte, mais ça remonte que jusqu'à 16, donc on ne peut pas aller jusqu'à 18. Donc on va s'arrêter ici, et on va prendre juste une valeur de x qui vaut 0,7 ici, pour pouvoir avoir une valeur de la surface qui vaut 18 environ. Voilà pour tous ces exercices, il y en avait beaucoup, et ils n'étaient pas si faciles que ça, surtout tout ce qui était géométrique derrière. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde.